Salut, salut Jérémy. Ça va bien? Oh, mais super bien. Ouais, tu sors d'une séance vidéo avec nous, analyse vidéo après ski. Exact. Ouais, ça va. Je suis tout déprimé. Non, en fait, j'ai appris énormément de choses, quoi. Super. C'est juste énorme. Donc, on a passé 2 journées ensemble, pas complètes, parce que j'ai aussi un tas de choses à faire de Bien mon sûr. côté. Et bah là, j'en ressors. Mais sinon, j'ai appris énormément de choses. Sur la partie aussi bien matérielle que sur la partie chaussures. Enfin chaussures et ski, et puis après sur la partie technique, on a vu des choses en vidéo là qui sont hyper intéressantes. Et puis comme tout est lié, en fait, voilà, ça retourne le cerveau quand même, et ça remet une série d'idées véritablement en question, quoi. Des choses qui semblaient être enfin, des choses qui étaient ancrées en moi au niveau technique, et qu'il faut que je modifie si je veux effectivement arriver à skier euh, en ayant davantage de performance. Voilà. Et ça Super. m'intéresse. Super. C'est top. Et est-ce que le fait de voir tout ça t'a permis de comprendre que tu pourrais progresser? Ben, oui, oui, mais bon. euh, Tout seul, on ne peut pas progresser. Donc, à partir de ce moment-là, enfin, si on peut progresser jusqu'à un certain point, mais à partir du moment où on n'a pas d'analyse extérieure, de personne qui te dit, tiens, euh, là, on voit ça, et puis surtout cette analyse vidéo où tu peux regarder image par image des choses que tu ne peux pas voir quand tu es sur la piste. Là, c'est juste hallucinant, quoi. Sur la vidéo, ben, la vidéo, elle ne ment pas, et on peut effectivement se remettre dans l'état où on était quand on est sur les skis, et puis on regarde la vidéo, on se dit, ben, ok, je ressentais ça à ce moment-là, qu'est-ce que je dois modifier pour arriver à faire autre chose? Ça sera dans un deuxième temps. Malheureusement, demain, on n'aura plus l'occasion de skier ensemble. Ça m'embête un petit peu. Bon, c'est comme Ça ça. permet de contrainte rebondir temps, sur le fait qu'on propose aussi un suivi en ligne. Donc, Ouais. voilà, Mais comment on va faire ça. pour le suivi en ligne? Parce que moi, j'ai personne pour me filmer. Et vous, Mais, vous avez tout le matos là. mais comme on te connaît, Tu on trouveras pense un que tu moyen. trouveras un moyen. Non, mais Et ça tu va. pourras continuer à nous envoyer des vidéos Non, régulièrement auxquelles on apportera des commentaires. Bah ouais, mais, si je trouve un vidéaste, ça sera avec joie, hein. mais bon, Mais ça va me coûter cher pour cette histoire du vidéaste, hein. alors, moi ce qui m'intéresse, Jean-Marc, c'est que, très sincèrement, est-ce que tu penses que on peut passer au niveau supérieur sans le retour d'analyse vidéo? Bah, je vois pas comment, parce que non, là ce qu'on vient de faire, c'est juste génial. Parce qu'on peut, en plus, on peut comparer ma gestuelle à à la vôtre, où vous me montrez les mouvements que vous faites, que moi j'arrive pas à faire, ou que parce que techniquement je suis pas là, et je peux y arriver, mais ça j'en suis sûr. Mais effectivement, si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas. Tu ne vois pas ça en vidéo, tu ne peux pas progresser comme ça. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Est-ce que tu penses que en une journée, Ouais. on peut faire tout ça? En une journée, Ouais. bah, il faut être vraiment concentré sur ce qu'on a à faire, mais moi je pense pas. Il faut plusieurs jours. Tu dois mettre en place des choses. Pour moi, c'est des stages qui doivent être 3, 4, 5 jours. Ouais. Donc tu Ouais. l'as. Et pas une fois. C'est pas possible. Ouais, pour finir, peut-être avec le Pro Ski Center, à qui le conseilles-tu? Pourquoi? Comment? Voilà, qu'est-ce que tu... Si tu dois faire une conclusion un peu générale. Pour moi, toute personne qui pense avoir un bon niveau de ski et qui a encore envie d'aller au-delà. Et je ne sais pas si elles sont nombreuses, mais il en existe puisque vous en avez en face de vous, donc je ne dois pas être le seul, quoi. Donc ouais, mais des gens qui sont passionnés de ski, qui adorent ça et qui veulent progresser et qui veulent arriver à faire ce qu'ils voient quand il y a des moniteurs là, qui skient devant eux. Voilà, voilà, c'est ce genre de personnes-là. Mais ouais. Et aujourd'hui, on se contente trop souvent de. Tu fais du ski? Bah oui, je fais du ski. Puis on voit les personnes et elles font effectivement du ski. Et elles glissent sur des lattes et puis elles prennent un certain plaisir. Mais probablement pas le plaisir qu'on peut prendre quand on est vraiment au sommet de son art, quoi.
C'est comme si on a une pièce de piano à jouer. On peut la jouer, on va jouer les notes. Ça va ressembler à peu près à quelque chose de correct. Mais quand on entend un concertiste jouer, c'est juste essayer d'aller le plus proche possible du concertiste. C'est ça. Et c'est ça que je pense vous essayez de proposer. Et ben moi je souhaite... Ben, merci d'en parler comme ça. J'ai une dernière question. Toi qui as eu l'occasion d'essayer une autre paire de chaussures que la tienne, certes on a fait ça rapidement, mais tu as pu ressentir des différences, mais est-ce que aussi on a pu amener avec la vidéo, mettre le doigt sur des points, regarde, peut-être que tu sens ça ou pas trop de différence, mais regarde à quel point, ou les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que tu penses que là-dessus, tu as pu ressentir au moins quelque chose? Alors, ressentir des choses avec des chaussures différentes, c'est clair, parce que mes mollets s'en souviennent. Hier, j'ai pas mal aux mollets, aujourd'hui, ils me font souffrir. Donc, on a détecté certaines choses, effectivement. On voyait aussi, avec les chaussures que je portais hier, qui sont neuves, mais visiblement pas adaptées à ce que je souhaite faire là. On voit clairement sur l'analyse vidéo qu'il y a des choses qui manquent, quoi. Voilà, et oui, que la différence, elle est claire. Sur quelques centimètres. Et il faut encore aller chercher quelques centimètres supplémentaires. Et pour ça, il va falloir encore travailler sur la chaussure. Oui, donc tu as pu essayer une paire de skis slalom, Ouais. qui est utilisée par un coureur. Ouais. On aimerait ton sentiment là-dessus. Bon, c'est vrai que c'est un autre monde qui s'ouvre. Ça permet de faire des choses que les skis précédents ne me permettaient pas de faire, et c'est normal. Et c'est vrai que ça donne aussi l'envie d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de me remettre sur des skis qui vont me permettre justement d'aller chercher ce dont on a discuté là pendant quelques heures maintenant. Hein. Bon, voilà. Super, c'était la voie à ouvrir pour aller chercher. Et alors, donc tu proposes le Ski Mojo. Ouais. Parle-nous-en rapidement, et si tu peux nous parler d'une connexion avec tout ça, ça serait génial. Donc vous êtes à la recherche du plaisir aussi de skier bien. Vous avez envie de faire en sorte que le pianiste, là, débutant qu'on est, ou déjà débrouillé ou au-delà, vous avez envie de nous emmener sur la partie concertiste. Quoi. Et le Ski Mojo, et ça amène au plaisir en fait. Voilà. Le Ski Mojo, l'objectif c'est pareil, c'est du plaisir. La manière d'y arriver est un petit peu différente, mais complètement complémentaire. C'est-à-dire qu'à partir de vous, ce que vous essayez de faire, ça demande quand même énormément d'énergie, de muscles, et le Ski Mojo, ça permet d'avoir ce muscle, cette énergie aussi quand on ne l'a pas physiquement, ou d'aller au-delà de ce qu'on peut faire physiquement. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment complémentaire, ces deux démarches qui sont complémentaires, qui ont le même objectif, mais on sait aussi qu'en utilisant le Ski Mojo pour faire vos exercices, ça ne fonctionnera pas comme ça doit fonctionner. Parce que le Mojo, à la puissance où on l'a utilisé jusqu'à aujourd'hui, mais ça on doit le travailler aussi, la puissance où on l'a utilisé aujourd'hui ne permet pas suffisamment d'amplitude, et ça je l'ai tout de suite noté aussi, puisque vous m'avez demandé de déverrouiller le Ski Mojo. Ça n'empêche que je l'avais toujours aux jambes, mais je le déverrouillais, et je peux le déverrouiller pour une descente, le reverrouiller par la suite, et vraiment alterner les choses. Et une fois que mon cerveau a adapté à tout ça, ou à assimiler tout ça, je pense que ça n'en fera que meilleur. Quoi. Voilà. Plaisir. Super. Plaisir. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à toi. Merci à vous. Super. Et on peut te retrouver sur... Extraordinaire. Merci. Vous pouvez me retrouver sur quoi? skimojo.fr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Pour un essai gratuit. Du Ski Mojo. Pour l'instant. Ouais, mais venez essayer parce que ça vaut vraiment la peine. Et quel que soit votre niveau, bon, il faut quand même déjà avoir un virage parallèle et un peu de technique, malgré tout, pour vraiment profiter du Ski Mojo à fond. Mais voilà, venez l'essayer. Voilà. Super. Merci Jean-Marc.
Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.